Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. Eh bien écoutez, on vous voit, vous, actuellement, dans cette position du 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ça nous indique que, précédemment, dans votre vie, c'est pas la joie. Alors je sais que généralement la plupart de mes guidances commencent par cela, mais j'y peux rien. C'est-à-dire que ça commence dans un moment où vous n'êtes pas bien, donc votre passé relativement moyen terme, court terme. Mais ce passé, en fait, il n'est pas, il ne vous affecte plus dans ce cas de figure, dans cette guidance. Parce qu'on peut voir que, il y a très peu de temps, vous avez gravi l'autre montant de cette montagne. Et quand vous êtes arrivé au sommet de cette montagne, pour certaines personnes, vous avez réussi en fait à faire un petit peu le point. C'est-à-dire qu'il y a eu une introspection récemment dans votre vie. Je pense que ça peut même nous parler d'il y a quelques jours, quelques semaines, je pense. C'est quelque chose qui vous a fait ouvrir les yeux, qui vous a un petit peu débloqué une situation. Et dans ce 10 de bâton, on voit que oui, au moment où vous étiez en haut de cette montagne, vous avez fait cette introspection, vous avez fait un petit peu ce travail sur vous. Et vous êtes arrivé à ce moment-là avec des réponses. Vous avez trouvé des réponses à ce mal-être. Parce que vous vous êtes sondé en fait. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que vous avez réussi à trouver une solution à votre problème par votre propre moyen. Voilà, par votre intuition, votre ressenti. C'est là où je vous dis qu'il faut être vraiment très connecté avec soi-même. Parce que c'est à partir de ce moment-là où vous avez réussi à, certes, trouver des solutions, mais également trouver le processus à suivre qui va vous mener justement vers ces objectifs que vous avez, vers ces rêves, vers ces choses que vous aspirez à devenir, à avoir dans votre vie. Donc vraiment, on sent que c'est ça qui a permis également que vous puissiez actuellement vous trouver sur votre chemin, le chemin idéal, le chemin qui vous correspond. Alors le 10 de bâton, ça nous indique également que vous avez dû laisser, un petit peu à l'image du pendu, vous avez dû laisser quelque chose dans le passé, vous vous êtes un petit peu délesté d'un certain poids de votre vie. Vous savez, on voit cette personne qui remplit un petit peu, qui prend tous ses bagages avec elle, les choses qui lui correspondent. Mais ça indique que cette personne, elle a quitté une situation où elle avait certes des choses, mais elle ne se sentait pas à l'aise. Et il en va de même pour vous. Par contre, on voit que vous avez pris avec vous uniquement les choses qui vous constituent, uniquement les choses importantes. Vous êtes délesté de certains fardeaux, de certaines choses qui vous tirent vers le bas. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Je vois. Donc oui, cette situation précédente, elle n'était pas idéale. C'est le cas de le dire parce qu'on voit justement le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique vraiment que vous avez perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans une situation particulière. C'est-à-dire qu'il y avait même pour certaines ou certains d'entre vous cette situation où il y avait du gaspillage émotionnel. Vraiment, c'est-à-dire que vous aimiez à sens unique. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ici, on peut nous représenter une personne par ce gouffre et vous donniez, mais un gouffre ne fait qu'aspirer, il ne vous renvoie pas l'ascenseur. Et il en va de même dans votre situation précédente, c'est-à-dire que c'était quelque chose où vous étiez en train de tout donner, vraiment, vous étiez à 100%, 200% même pour certaines personnes, sauf qu'il n'y avait pas de résultat, il n'y avait rien en retour. Donc, c'était vraiment très, très difficile à vivre et c'est pour ça que vous avez décidé de prendre vos clics et vos claques et de sortir de cette situation parce qu'elle n'était plus vivable pour vous, cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Ici, on vous dit que oui, vous aviez des peurs. Il y a encore très peu de temps, des peurs, de l'anxiété, du stress. Parce que, en fait, pour vous, sortir de cette situation, c'était prendre un risque. Alors oui, vous étiez dans une situation insatisfaisante, cependant, il y avait une situation pour certaines personnes. Or là, vous avez pris le risque, je pense, de tout perdre, mais limite, alors, il y a un risque.
il y a des peurs, etc. Mais il y a également du soulagement. Je sens vraiment beaucoup de légèreté actuellement dans votre vie parce que oui, vous avez pris le risque, oui, vous avez perdu beaucoup de choses, mais perdre quelque chose de négatif, est-ce vraiment négatif? Là est la question. Enfin, c'est vraiment très philosophique comme façon de voir les choses. Je ne suis pas là pour parler de philosophie, bien que je pense qu'il y aurait matière à, mais là, je vois vraiment beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, vraiment. Mais on voit également cette personne, donc vous... Ah, excusez-moi pour le bruit, vraiment, j'ai pas fait exprès. Donc oui, on voit le fait que vous ayez cette épée en main. Et cette épée en main nous indique vraiment que vous avez tout pour vous défendre, vous avez tout pour remédier à ces peurs. Enfin, voilà, vous avez de quoi justement faire en sorte de ne pas vous laisser acculer par ces peurs, par cette anxiété, ce stress. Donc oui, même si c'est momentané, même si c'est désagréable, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les armes pour combattre tout cela. Ici, on voit que ça a été en tout cas une source vraiment de... comment dire alors certes, libération, mais je vois également une source d'apprentissage. C'était une leçon de vie pour vous. La meilleure façon de caractériser ça, c'est une personne, donc vous, qui arrive enfin à comprendre que chaque chose négative dans sa vie n'est pas foncièrement négative. Il faut arriver à tourner ça dans le sens où, oui, des choses négatives se passent dans votre vie, mais si c'est négatif, c'est peut-être justement parce que vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de comprendre certaines situations afin de ne plus y refaire face. Et si jamais vous refaites face à quelque chose qui s'est déjà passé, qui est encore négatif, c'est que vous n'avez pas encore compris certaines leçons de vie. Or là, je pense que si ce n'est pas encore le cas, eh ben, on sent que d'ici très peu de temps, voilà, vous aurez enfin cette maturité, j'ai envie de dire, intellectuelle qui vous permet également de prendre conscience des leçons de vie, prendre conscience des choses que vous avez besoin d'apprendre afin de continuer correctement sur votre chemin de vie et de ne pas vous retrouver dans des situations similaires. Ok. Ici, on voit justement avec la reine de coupe qu'il y a un éveil qui va se produire d'ici quelques mois pour certaines personnes. Alors cet éveil, oui, je sais que vous aurez aimé que ça se passe assez rapidement. Mais toute bonne chose prend son temps et il en va de même pour cet éveil. Cet éveil nous indique que prochainement dans votre vie, vous allez capter certaines énergies, les énergies des personnes qui vous entourent, les énergies même de certaines situations bien particulières. Et ça va vous permettre justement, par la captation de ces énergies, de faire en sorte de vous entourer correctement dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez plus accepter que des personnes ou des situations qui diffusent des énergies négatives viennent justement polluer vos énergies, viennent polluer votre quotidien. Vous n'allez plus vous engouffrer justement dans des situations telles que cette dernière que vous avez vécue dernièrement. Donc on sent qu'il y a déjà une progression, on sent que les leçons ont été apprises, vont être apprises et vont être appliquées. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose de relativement positif qui va se passer prochainement dans votre vie. Mais pour cela, il était vraiment essentiel pour l'univers de nous montrer en fait ce que vous avez vécu pour que vous compreniez en fait. Pour certaines personnes, voilà, cet éveil n'a pas encore lieu, cette prise de connaissance et assimilation de cette leçon n'est pas encore fait. Donc voilà, c'était peut-être pour ça que l'univers voulait justement qu'on vous parle du passé pour que vous remettiez un petit peu les choses au clair et que vous puissiez vous trouver à justement dans ce moment-là, dans ce moment de 10 de bâton. Peut-être que vous êtes actuellement en plein dedans et que c'est pas quelque chose qui s'est passé dans un passé relativement proche. Donc c'est peut-être pour vous aider. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit. D'accord, on vous dit que justement vous avez été une personne très très patiente. Vous avez attendu. J'ai envie de dire que ça vous a causé certes du bien, mais ça vous a causé du tort également, cette situation du 3 de bâton. Parce qu'on voit une personne qui attend que la situation s'améliore, qui attend que cette situation puisse se calmer pour que vous puissiez mettre en place des choses. Or justement, là, grâce à cette introspection, vous vous êtes rendu compte que non, cette situation n'allait pas se calmer. Que la seule chose qui était possible pour vous, c'était de trouver votre chemin, de trouver une porte de sortie qui vous conduira justement vers quelque chose qui vous correspondra davantage à l'avenir. D'accord.
Ici, on vous parle que oui, c'est en prenant vos clics et vos claques, en sortant de cette situation, c'est également la fin de cette période d'insatisfaction. J'allais dire d'amour à sens unique, je dirais même de dépense d'énergie à sens unique. Alors, ça peut s'apparenter à une vie de couple, ça peut également s'apparenter à une situation professionnelle ou personnelle. Vraiment, c'est quelque chose qui... Alors, on nous aurait parlé du 3 d'épée, j'aurais compris. On nous aurait parlé du 10 d'épée, j'aurais encore compris. Là, le truc, c'est qu'il est difficile de distinguer si c'est réellement une situation sentimentale ou si c'est quelque chose d'un petit peu général, qui touche beaucoup d'aspects de votre vie. Et voilà, c'est vraiment une fin de cycle, en tout cas, qui va s'acter prochainement dans votre vie. Ici, avec le 8 de bâton qui vient confirmer le 7 d'épée, on vous indique que oui, vos projets, vos manifestations en cours, oui, vous en avez, oui, vous êtes en train d'agir, mais c'est pas pour autant que ça ne génère pas en vous des doutes sur vous, sur votre capacité à manifester ou à mettre en place tout cela dans votre vie. On vous dit de calmer un petit peu le jeu. Alors, quand on dit calmer le jeu, c'est vis-à-vis de vos peurs. Il ne faut pas que vos peurs arrivent à prendre le dessus sur ces manifestations. Parce que si c'est le cas, vous n'arriverez pas en fait à manifester. Vous n'arriverez pas à mettre en place toutes ces belles choses dans votre vie. Donc voilà, il est important pour vous de taire un petit peu cette voix qui vous remet en question à chaque fois, à chaque action que vous faites. La remise en question, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer. C'est bien de le faire régulièrement, mais c'est bien également de faire un petit peu la distinction de la bonne et de la mauvaise remise en question. Or là, justement, avec ces peurs, c'est plus une mauvaise remise en question. C'est vous remettez en question votre capacité à mettre en place des choses dans le monde physique. Donc attention, ne vous laissez pas justement consumer par ces peurs. Ici, on vous parle justement que la chose la plus essentielle vis-à-vis des leçons qui sont apprises ou qui vont être apprises, c'est de ne pas avoir peur de tourner le dos aux personnes qui sont génératrices de mauvaise énergie, de mauvaises pensées. Voilà, ces personnes qui peuvent polluer votre vie, on sent que généralement les personnes se battent pour que les personnes puissent rester dans leur vie parce que ça fait un certain temps qu'on peut les connaître et donc du coup il y a forcément cet aspect où vu qu'elles font partie de votre vie depuis un certain temps, vous vous dites « Oh, il y a peut-être moyen de moyenner pour justement réparer la situation. » Non. Des fois, il faut apprendre à justement couper certains liens, de tourner le dos à certaines personnes qui sont plus source d'anxiété, de stress, de négativité, d'ordre général en fait, que de bonheur. Si vous arrivez un petit peu à contrebalancer les choses positives avec les choses négatives, vous verrez que ces personnes, en tout cas certaines personnes, vous apportent plus de négatif que de positif. Et donc du coup, à ce moment-là, le choix doit être clair, doit être pris lors de ce tri qui sera fait lorsque vous arriverez justement à cet éveil prochainement dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que, une fois de plus, avec le 7 d'épée, on nous indique les peurs, le besoin d'être constamment sur la défensive, le besoin de prévoir les choses. On sent que vous êtes un petit peu sur vos gardes, que vous êtes méfiante ou méfiant. Alors c'est normal, là on nous a parlé des peurs, là c'est plus de la méfiance vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage. Donc il faudra un petit peu couper court avec ces personnes quand vous aurez cet éveil parce que vous capterez en fait l'essence même de la personne, les énergies même qu'elle peut dégager. Donc on vous dit qu'à ce moment-là, il faudra écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit de vous méfier de cette personne, c'est que peut-être il est temps de couper court avec cette personne ou ces personnes ou cette situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Je vais voir qu'est-ce que l'autre tarot nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de... Oups, désolé pour le bruit. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de tout ça? On nous parle du 9 de coupe. Le 9 de coupe, on voit un petit peu un côté présomptueux, un côté un petit peu où, c'est un petit peu une surcompensation. Certaines personnes, exposent un petit peu trop ce qu'elles ont. On vous dit de, un petit peu calmer le jeu sur ce que vous pouvez ressentir. Oui, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, mais ça ne sert à rien de montrer ça au monde entier. Ça ne sert à rien de montrer votre évolution. Parce qu'on sent que vous allez attirer vers vous également pas mal de jalousie, pas mal de personnes qui voudront votre mal, en fait. Donc, il faut un petit peu, faire les choses humblement. On vous incite à
à être humble. Parce que oui, vous avez appris beaucoup de choses, oui, vous êtes en train de progresser sur votre chemin de vie. Après, c'est pas pour autant que ce tri doit être fait vraiment de façon très prétentieuse. Enfin, je ne sais pas comment expliquer cela. J'espère que vous comprendrez ce message. Mais là, il y a le côté où, voilà, faut rester quand même, voilà, les pieds sur terre, de ne pas chagriner les personnes outre mesure. C'est pas parce qu'une personne vous a chagriné, c'est pas parce qu'une situation vous a chagriné que, voilà, il faut vraiment partir en cassant les assiettes et les verres. Hein. Ok. Ici, on nous parle du chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton nous indique vraiment le désir d'aventure. C'est un petit peu ce qui se présentera à vous prochainement, l'aventure. Donc oui, parce que vous avez un petit peu repris votre chemin, votre vie en main, votre chemin, vous l'avez repris tout simplement. Donc vous allez prochainement rencontrer des choses qui vont vous plaire, des choses qui vont justement être en adéquation avec la personne que vous êtes. Donc vraiment on sent que voilà, il y a ce sens de l'aventure qui va être également amplifié, vraiment exacerbé prochainement dans votre vie. Vous allez connaître pas mal de situations diverses et cocasses, hein, vraiment quelque chose d'assez... Bon, il y aura un petit peu un tumulte dans votre vie, mais positif, donc ça va changer un petit peu, je pense. Et ici, on vous parle du 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique un choix à faire. Donc le choix, c'est vis-à-vis de ce tri que vous allez faire. On vous indique que ce tri sera essentiel, mais que vous pouvez vous baser uniquement sur votre ressenti et vos émotions. Écoutez votre cœur lors de cette prise de décision. N'écoutez pas nécessairement la raison, parce que la raison peut vous pousser à justement peut-être garder certaines personnes dans votre entourage pendant qu'elles n'ont pas lieu d'être et d'écarter certaines personnes pendant que elles sont génératrices de pensées positives, de choses positives dans votre vie. Donc il faut vraiment avoir cet éveil, avoir conscience des énergies que peuvent véhiculer ces personnes pour faire le meilleur choix possible, faire le meilleur tri possible également. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on vous parle de déblocage du 3e œil et apaisement du mental. On voit que tout va se calmer prochainement parce qu'il va y avoir cet éveil et ce tri sera fait. Mais voilà, ne vous en faites pas, tout va se débloquer en moment divin. Vraiment, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ici, on vous parle des combats. Oui, vous avez mené des combats. Oui, des combats seront encore à mener. Les combats que vous avez menés, c'est vis-à-vis de la situation dans laquelle vous étiez, qui était vraiment difficile à vivre. Et vous combattiez contre vous-même, en fait, au quotidien pour résister, pour continuer malgré tout à arpenter voilà, ce chemin dans cette situation particulière. Or, ce combat... il a été délocalisé. Après, ce combat, il a été entre vous. Vous et votre intuition, vous avec votre introspection, vous avez un petit peu combattu votre instinct de rester dans cette situation avec votre instinct de partir. Donc, voilà. Et ensuite, on vous parle de ce 3e combat. Le 3e combat, c'est entre vous et cette personne, ou ces personnes, ou cette situation que vous allez écarter de votre vie suite à cet éveil. Donc déjà, on a plusieurs combats qui ont été menés. Mais dans tous les cas, voilà, on sent qu'il y a un éveil qui va se faire, qui se produit actuellement dans votre vie. Et ici, on vous parle d'hésitation. Mais justement, voilà, l'hésitation, elle résonne énormément avec ce 2 d'épée. Le côté où ce 2 d'épée, ce choix à faire, c'est un choix un petit peu qui vous torture. Parce que, oui, il y a des personnes qui font partie de votre vie depuis un certain temps, mais qui sont néfastes pour vous. Et vous avez besoin de prendre conscience de cela. C'est pour ça que cet éveil va se provoquer. Pour que vous puissiez justement faire le bon tri, faire le bon choix vis-à-vis de ces personnes. Ne pas hésiter à tourner le dos aux mauvaises personnes de votre vie. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour cette guidance sentimentale. Alors, oups, d'accord, non, il y a trop de cartes qui voulaient tomber là. Alors, désolé, c'est un petit peu brouillon, mais on va trouver la bonne carte pour vous. Et ici, on nous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne précipitez pas les choses. Alors, une chose qu'il faut précipiter néanmoins, c'est le fait de sortir de votre situation précédente. C'est une situation qui ne vous convenait pas. Après, dès lors que cette introspection, que ce choix de vie, le fait de reprendre votre vie en main selon vos termes en fait à vous, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Donc dès lors que cette introspection aura lieu, lâchez prise, laissez l'univers agir, agissez pour vous, mais ne vous attendez pas nécessairement à des résultats tout de suite. Donc voilà, laissez les choses se faire, cet éveil aura lieu, ce tri, il vous est demandé d'être fait, mais vous vous sentirez
quand ce sera le moment de faire ce tri, et qui seront les personnes justement à laisser de côté de votre vie. Ce lâcher prise, c'est vis-à-vis également de ces personnes que vous continuez d'avoir dans votre vie, que vous persistez à vouloir dans votre vie. Là, on vous dit de lâcher prise. S'il y a des personnes qui veulent s'en aller, qu'elles s'en aillent. S'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous dans dans les énergies qu'elles dégagent, laissez-les partir également, ou mettez-les un petit peu à la porte. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous donner. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.